Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Aujourd'hui, interview de Cyril Gane, a.k.a. Bon Gamin, qui est la nouvelle pépite du MMA Factory, le nouveau monstre même du MMA français, 1m95, 120 kg. Oui, le mec ne rigole pas. En plus, physiquement, il a la chance d'être un putain de beau gosse, oui, il faut le dire. Donc bref, sa carrière s'annonce superbe en MMA. À la base, il vient du Muay Thai. Il compte quand même une victoire en octobre 2017 sur Yacine Bouganem. Yacine Bouganem, pour ceux qui l'ignorent, c'est le champion WBC en Muay Thai, en heavyweight. Donc quand même très solide là encore. Cyril a fait la transition MMA en 2018, début 2018. Il abandonnait tout ce qu'il avait fait en striking, enfin en Muay Thai, alors qu'il était quand même sacrément établi, pour se dire ok, maintenant je passe au MMA. Bilan de l'année, 2 combats, 2 victoires, 2 finitions. Premier combat de sa carrière en MMA, il finit donc au TKO à chaque fois, donc l'organisation canadienne qui a notamment fait éclore Georges Saint-Pierre, qui était en sommet et qui aujourd'hui revient. Donc il a fait ces 2 combats dans cette organisation-là qui est quand même très solide, dans les organisations dites mineures, entre guillemets, par rapport à l'UFC, au Bellator. Donc il se développe là-bas, 2 combats, 2 victoires. Le premier victoire par guillotine choke, donc pour quelqu'un qui a pas un background en sol, c'est quand même assez solide, dès le premier round en plus. Deuxième, il combattait un espoir, un espoir poids lourd, invaincu. Là aussi, ça n'a pas duré très longtemps. Deuxième round, par TKO, il a allumé le gars. Voilà, il a fait le job. Il est champion maintenant du TKO, il fera sa défense de ceinture en février prochain. Donc il est lancé vers l'UFC, vers les sommets. Aujourd'hui, on se dit même qu'il n'a pas grand-chose à envier au top 15 heavyweight. Ce n'est donc qu'une question de temps finalement avant qu'il intègre la crème de la crème des organisations. Et si vous voulez un peu vous faire une idée du gars, vous pouvez regarder ses combats qui sont bien évidemment sur YouTube. Et puis sinon, c'est grosso modo Yoel Romero qui a mangé Yoel Romero et qui en plus a pris des cours de striking avec Israël Adesanya. Bref, potentiellement même un cauchemar pour les heavyweights. En tout cas, il nous a accordé un peu de son temps juste après son entraînement pour répondre à nos questions. Ça nous fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Cyril. On espère que tu auras un petit peu de temps à l'avenir pour nous, surtout au printemps, parce qu'on fera un point sur ce qui va se passer. Là, ce sera bien plus long, attention. Vous pouvez écouter cet entretien sur YouTube, ou le voir sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, ça nous fait énormément plaisir, ça nous permet d'avancer bien évidemment sur Deezer, Podcast Addict, Player FM et toutes les plateformes habituelles de streaming. Merci pour votre fidélité. De très bonnes fêtes de fin d'année si vous ne nous regardez pas d'ici là. Peace. Soit. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Cyril au MMA Factory. Et Fernand Lopez qui est toujours présent. Donc finalement, t'es pas si impressionnant que ça, parce que c'est vrai, là on le voit, je suis quand même assez imposant. C'est un menteur, je vous le dis, il a triché, il a mis voilà. des... Non, alors, donc là, pour l'instant, ta carrière se passe parfaitement bien. Ouais, franchement, que des bonnes étoiles. Invaincu, ouais. Qui tu empiles les finishes. Ouais. Et là, il y a juste eu une petite inquiétude finalement avec ton dernier combat, donc que tu as remporté évidemment par KO. Mais ensuite, il y a eu un petit problème de santé et tu as dû rester 2 semaines de plus. Non, je suis resté un mois quasiment. D'accord. Ouais, j'ai resté quasiment un mois. Les médecins m'avaient dit 6 semaines, finalement je suis resté 4 semaines, ça a suffi pour pouvoir prendre l'avion avec la pression atmosphérique, la cicatrisation de mon poumon en fait, qui m'empêchait de prendre l'avion. Mais ça a été. Et donc en fait, tu avais eu la blessure avant le combat, c'est ça? On ne sait pas, c'est pas une certitude. Certains disent émettre l'hypothèse parce que j'avais eu une petite douleur dans le dos, intercostale derrière, et certains disent que c'est la plèvre, que ça pouvait être la plèvre, parce que dans certains moments ça me coinçait la respiration. Les médecins, encore une fois, les médecins n'ont pas su vraiment me dire si c'était ça ou pas. D'accord. Vraiment. Mystère à santé. En tout cas, pour maintenant, ça va très bien. Ça va très très bien. De retour le 7 février, non, le 8. Le 8 février, donc pour le titre pour la défense. Voilà. Pour la défense. Et alors, finalement, est-ce que là, tu te dis, tu veux rester assez longtemps dans cette organisation ou tu vois juste combat après combat? Vraiment, pourquoi? Parce que je trouve que déjà, ça se passe très vite. Donc finalement, j'ai une vision combat après combat. D'accord. Principalement. Après, on n'oublie jamais notre futur lointain, forcément. On voudrait aller dans la première ligue, ça c'est une grande évidence. Mais vraiment, on est très concentré, en tout cas, jour après jour, sur le combat après combat, vraiment. Et donc là, c'est vrai, à chaque fois, c'est quand même assez spectaculaire. Ça se passe bien.
invaincu. Est-ce que tu te dis, t'es pas tenté finalement d'aller plus vite que la musique, surtout en heavyweight, ou finalement... Non, je suis vraiment pas pressé. Okay. Je suis vraiment pas pressé. Comme j'ai dit juste avant, je trouve que ça va déjà très vite. D'accord. Je trouve que ça va déjà très vite et ça se passe superbement bien. Donc on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Tout se passe bien, on continue comme ça. Et combattre au Canada, est-ce que pour toi c'est une opportunité au niveau d'ouvrir un nouveau marché finalement ? Déjà d'une, et de deux, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir parce que les gens là-bas sont vraiment très bons, la mentalité est très bonne, le public est vraiment fan des arts martiaux, je crois plus qu'en France. Et donc ça me fait vraiment plaisir d'aller combattre là-bas. Vraiment. Ne serait-ce qu'y aller déjà, ça me fait plaisir. Alors en plus, ils combattent, c'est un bonus. Et donc tu viens du kickboxing. Exactement. Ton style, c'est tout en striking. Quand est-ce que tu as vraiment fait pleinement en fait la transition vers le MMA ? C'est fait naturellement ? Ça s'est fait lors d'une rencontre avec Fernand Lopez, une connaissance qui s'est faite par un monsieur qui est exactement le père d'un ami proche à moi qui connaissait Fernand Lopez. Parce qu'ils sont tous les deux Camerounais, bref, etc. Il m'avait dit un jour de venir à la salle avec lui pour rencontrer Fernand Lopez parce qu'il savait que j'étais dans les sports de combat. Et comme c'était proche de chez moi, on a fait cette rencontre-là, ça a matché superbement bien, comme si on se connaissait déjà. Et ça, c'était au mois de mars d'une année, et j'ai vraiment commencé en janvier. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris ma décision novembre, fin d'année, et en janvier, j'ai pris plein pot. Janvier de quelle cette année 2018. Ouais. Ok. Et pourquoi finalement avoir décidé de faire cette transition-là et pas rester dans le kickboxing ? Parce que après mûre discussion avec Fernand, c'est vrai que les perspectives d'ascenseur sociologique au niveau du MMA est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que déjà j'étais dans le Muay Thai à préciser, j'étais pas vraiment dans le kick, j'ai fait 2-3 combats en kick, mais j'étais surtout dans le Muay Thai. Et il n'y a pas vraiment de débouché. Ouais. Surtout en poids lourd aussi, c'est vrai que... Surtout en poids lourd. Et j'étais venu donc tester 1 à 2 fois ici. Et il avait vraiment apprécié le style. Donc on a expliqué en détail quel était le projet et ça m'a plu. C'était un défi parce que dans le Muay Thai, je venais de battre Yacine Bouganem, que les gens connaissent très bien. Et le but de l'histoire, c'était d'abandonner tout ça et de recommencer en bas. Zéro. Vraiment zéro en tout point. Pour aller plus haut. Et finalement, ça se passe super bien. J'ai bien fait de prendre ce risque-là parce que ça se passe très très bien. Et comment ça se passe justement quand on fait cette transition-là ? Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont experts dans telle ou telle discipline et puis ensuite qui font comme toi, qui font la transition du MMA. Comment se passent les premiers mois où finalement tu repars de zéro alors que tu as connu la gloire entre guillemets C'est ça. Même si tu te sens bien là où tu es, sors de ta zone de confort. C'est tout ce qu'il y a à faire et accepte le défi. Parce que plus tu es zéro et plus il y a du défi. Donc moi ça me plaît ça, apprendre vraiment ça me plaît. Et c'était quand même un sport qui me plaisait. Donc c'est vrai que ça aide. Si c'est un sport que tu n'aimes pas, forcément c'est compliqué. Moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Comme là encore, tu as pu voir la séance juste avant, on travaille le sol, je suis encore pas fameux, tu vois ce que je veux dire. Mais ça me plaît. Aujourd'hui j'étais fatigué, mais ça me plaît beaucoup, vraiment. Donc le conseil, il n'y a pas vraiment de conseil. Il faut accepter de revenir débutant et grandir surtout. Est-ce que le fait d'être au MMA Factory, donc à savoir un endroit où il y a déjà Francis Ngannou qui est lui bien installé à l'UFC, qui est parmi les tops mondiaux, est-ce que toi ça t'aide aussi énormément, j'imagine ou... C'est vrai, alors ça m'aide dans le sens où, sur la perspective, me dire que il a commencé ici, il s'est passé ça avec un tel, il a travaillé avec un tel, pourquoi pas ça m'aide sur ce point-là, vraiment. Et au niveau des styles, là dans ce qui se fait à l'UFC, est-ce que toi, il y a des mecs qui t'inspirent ? Je pense par rapport au style. On a John Jones. Ouais, ok. Où on est sur quelque chose d'assez... Ça part un peu dans tous les sens. Ça peut sortir de n'importe où. Et c'est un peu ce que j'ai démontré un peu sur mon dernier combat. Et c'est quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Peut-être grâce au Muay Thai, etc. Mais c'est quelque chose où ça peut partir en rotation, backfist... J'aime ce style-là, j'aime vraiment beaucoup ce style-là, jouer sur les coudes, etc. Donc je dirais John Jones. Et pour sa gestion de carrière, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis aussi, là, tu t'en inspires pour dire, je vais peut-être pas faire les mêmes séances ? Pour la gestion de carrière, j'ai une très grande confiance en mon coach, donc on va lui laisser. Il gère très bien comme ça. D'accord. Ah oui, et donc, pour aussi ta gestion de carrière, c'est aussi
ton coach Dans le qui management s'occupe de ça. factory, ouais, Ok. c'est le management factory. D'accord, qui donc s'en c'est occupe. tout qui chapeaute Donc c'est ça au sein pour- du MMA factory aussi. D'accord. Donc c'est les mêmes membres qui sont ici qui s'occupent aussi de ma gestion de carrière. Et donc pour ça, donc ça te permet en fait de te concentrer pleinement sur ta carrière. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui en fait tu es à fond donc en MMA ou tu poursuis aussi le coaching parce que tu faisais du coaching aussi? Je fais un peu de coaching parce qu'on n'est pas encore, si un jour on est à l'UFC, on pourra dire qu'on est un peu plus à l'aise financièrement. D'accord. Mhm. Malgré que je sois très bien à TKO, Ouais. mais on veut toujours plus. Hein. Ouais, Bon voilà, je le dis, j'ai un enfant, j'ai une femme et j'ai eu un enfant, donc c'est important de faire rentrer l'argent. Donc ouais, je continue un peu les coachings aussi au sein du MMA Factory, Ok. sur du privé, également sur des cours publics. Ok. Et par rapport à ça, donc l'année 2018 a été parfaite. Ouais. 2019, quel est l'objectif? Quel est l'objectif de 2019? L'objectif principal, c'est la victoire. Peu importe où Ok. ce soit, D'accord. quand ce sera, c'est victoire sur victoire sur victoire. Comme on le dit, on se concentre combat après combat. Donc chaque défi, c'est une réussite. Après, bon, si demain je rencontre quelqu'un de plus fort que moi, il Ouais. faut savoir l'accepter. Mhm. Si j'ai donné une belle prestation et que j'ai appris, ce sera aussi une grande victoire. Mais voilà, je ne suis pas invincible. Ok. Je garde cette réserve de demain, je peux tomber sur quelqu'un de plus fort que moi. Et tu te dis pas, parce que c'est vrai que ça c'est différent quand on parle au boxeur, le statut d'invincible est très important. Par contre, aux pratiquants de MMA, c'est plus, ok, pour l'instant je suis invaincu, mais je peux tomber sur quelqu'un Moi, de je plus dirais fort. plutôt l'inverse. Ok. Parce que la gestion de carrière dans le MMA est plus complexe pour pouvoir rentrer dans des Mhm. belles organisations. C'est important d'avoir un beau CV, comme je dis à Ouais. chaque fois, pour Mhm. le présenter à l'employeur, Ouais. qui peut être pour moi TKO actuellement, ou qui peut être l'UFC demain. Ouais. C'est bien d'avoir un bon CV. Dans le kick, Muay Thai, etc., Mhm. une bonne connexion, ça passe bien, papa, vas-y, je t'invite sur mon gala. Oui. C'est un peu plus simple, tu Mhm. vois ce que je veux dire? Donc je dirais l'inverse justement, que dans la gestion de carrière de MMA, c'est important. D'accord. L'investibilité, je pense. Après, je disais ça dans le sens où toi, enfin, Pour ma part, pour ta part, parce que toi tu vises La philosophie. tu vises le top Oui. du top, c'est ça, parce que je veux dire, dans les galas, c'est vrai que pareil en boxe, tu vois, en boxe, il faut être invaincu pour être un Deontay Wilder. ouais, c'est ça. Je te c'est parle ça. pas de Deontay Wilder, mais tu vises le top du top. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, plus on a une belle fiche, et Voilà. mieux ce sera. Donc forcément, il faut gagner. Il faut gagner. Et donc là, pour l'instant, le TKO pour 2018. Et est-ce que là, tout ce qui se passe aujourd'hui avec finalement l'UFC et principalement chez les poids lourds, où tu vois qu'en un an, il peut y avoir quelqu'un comme Francis qui arrive et qui écrase tout sur son passage, et puis passer de quasiment non classé au mec qui est finalement aux portes du titre. Ouais, Est-ce que toi, par rapport à ce sport-là, tu te dis finalement tout peut aller très vite tout peut aller très vite. et faut que mais- je me... Mais là, déjà, je trouve que ça a été super vite. Enfin, c'est Ok. dur de se rendre compte parce que Ouais. moi, il faut vraiment être à ma place. D'accord. Où j'ai commencé en janvier Mhm. et dans ma tête, j'ai tout cassé dans le délire de Muay Thai et le Mhm. kick. J'ai vraiment tout mis à gauche. Ouais. Et je savais que même financièrement, les primes, Oui. j'étais prêt à combattre pour 0 €. Mhm. Quoi. Et très vite, mois d'août, j'ai fait mon premier combat pour une ceinture, paf paf, TKO, UFC Fight Pass, boum. Ouais. Des connexions, j'entends parler de moi, boum boum, deuxième combat, super combat, le gars que je bats c'est un 7-0, le prospect UFC de l'Amérique du Nord, du Canada, je le fight et tout se passe bien, donc déjà ça va superbement vite, ça va vraiment déjà très très vite. Donc ouais, ça se passe super vite, le MMA ça va très vite. Et comment t'expliques Ça va très, finalement très ce succès? Parce que c'est vrai que les Américains parlent aussi de toi. Tu penses que c'est quoi ton style, la plastique aussi finalement? Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça Ouais, marche bah, je pense que autant? le style déjà, sans prétention, je pense que il y a un nouveau truc de poids lourd que j'apporte, je Mhm. pense, Ok. c'est-à-dire que quand je regarde les combats de MMA heavyweight, Mhm. que ce soit l'UFC, dans les autres organisations, etc., il n'y a pas beaucoup de prestations comme la mienne, Ouais. où tu vois des mecs qui vont à l'aise pour sortir des trucs un peu les mains basses. Tu vois beaucoup des gars qui vont Ouais. se cogner, qui ont peur de prendre des droites, etc. Tu vois. Mhm. Parce que le mec que j'ai affronté, c'était quand même un cogneur. Il avait 7-0 sur des descentes de sa main droite, tu vois. Mais j'ai réussi à annuler ça, donc ça apporte un nouveau jeu. Ça peut apporter un nouveau truc. Je pense que j'apporte un nouveau truc. Et tu penses que c'est une chance finalement dans cette catégorie heavyweight que toi t'y sois, où t'as plus de chances finalement d'être remarqué, ou au contraire, si t'avais été par exemple en lightweight avec toute la densité qu'il y a? C'est une chance. C'est une Ouais. chance, forcément, je le dis depuis le début, c'est mon ascension depuis mon commencement de la boxe. J'ai commencé la boxe il y a même pas encore 5 ans, Ok. il y a 4 ans et demi. J'ai commencé la boxe et ça a été tout de suite très vite parce que je sais que j'ai la chance d'être un poids lourd. Et en poids lourd, on sait très bien qu'il y a moins de monde. Ouais. Il y a moins de monde.
Mais malgré ça, je sais que si j'attire l'attention, c'est grâce à mon style, c'est parce qu'il est vraiment pas dégueulasse, je pense. Oui, et que du coup, ça plaît, quoi. Ça plaît, c'est quelque chose de nouveau. Ah, ça bouge, c'est beau à voir. Les gens veulent du spectacle, c'est un show, et quand il y a des choses belles à voir, on aime toujours. Et donc là, t'es remarqué effectivement, t'as dit que Jon Jones était une de tes inspirations quand on a été heavyweight. Et en heavyweight, qu'est-ce que tu penses finalement d'un Alistair Overeem qui est lui aussi très propre debout, mais c'est vrai qu'il n'a peut-être pas la chance d'avoir un menton assez solide. Ouais, bon, il y a une longue carrière, je pense que ça joue, ça. Le menton est moins solide en fin de carrière qu'en début de carrière, ça c'est normal. Et qu'est-ce que je pense de ce combattant ? Plus, en fait, au niveau du style, toi, de la catégorie, grosso modo, en général, la catégorie poids lourd à l'UFC aujourd'hui, t'en penses quoi ? Qu'est-ce que j'en pense de manière générale, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que ça reste la catégorie la plus dangereuse. Ça reste la catégorie la plus dangereuse parce que même avec des lucky punch, même avec une droite hasardeuse, ça descend. Donc ouais, vraiment, trait de caractère, c'est dangerosité. Et après, je pense qu'il y a de la place. D'accord. Ouais. Je pense que si je me façonne bien en sol, je pense que ça va venir. Je vais aussi améliorer mon sol. J'ai une bonne capacité à apprendre les choses. D'accord. Et je pense que Bongaman, il va pouvoir sortir des trucs au sol aussi plus tard. Je pense. J'espère en tout cas. C'est ce que j'ai envie d'apporter aussi à mon jeu. D'accord. D'être beau debout, mais dès que ça va au sol, que ça glisse aussi, que ça roule, etc. Qu'on soit à l'aise à tout niveau. Donc ouais, voilà ce que je pense de la catégorie des... Et par rapport à ton rythme de combat, est-ce que tu te poses la question, parce que c'est vrai que chez les poids lourds, ça peut, comme tu dis, ça peut descendre d'un seul coup. Ouais. Est-ce que tu te poses la question du rythme ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les études, ils parlent de plus en plus des problèmes, tu sais, des problèmes, le cerveau, tout ça. Est-ce que toi, tu te dis, tu as envie peut-être de ralentir la cadence, de te dire, je combats maximum 3 fois par an ? Ou pour l'instant, c'est quelque chose, tu te dis, je gagne juste en expérience ? Non, pour l'instant, je me dis, je gagne en expérience. Pour l'instant, dans ma carrière, j'ai la chance d'avoir un style de combat où je prends pas beaucoup de coups. Ouais. Et puis ça dure assez rapide. Ouais, pour le coup, MMA, oui. Quoique là, on a duré 10 minutes quand même. Ça a duré 10 minutes. Il y a le temps de se prendre des coups, mais j'en ai pas pris. Dans mes combats en Muay Thai, il y a le temps de prendre des coups, j'en ai pas pris non plus. Ouais. Donc j'aimerais garder ce style de combat parce que ça voudrait dire que je pourrais aller loin dans ma carrière. Et enfin, la dernière question, le fameux surnom Bon Gamin. Bon Gamin. Alors, est-ce que tu vas le garder quand tu seras une superstar à l'UFC ? Parce que c'est peut-être compliqué pour le marché américain. Oh, ils vont se débrouiller. Il faut apporter sa touche. Ils vont se débrouiller avec ça. Bon Gamin, ça restera Bon Gamin. S'ils veulent, entre parenthèses, faire la traduction du Good Kids, qu'ils le fassent. Voilà. Mais Bon Gamin, c'est Bon Gamin. Bon Gamin restera Bon Gamin. Restera Bon Gamin. Merci beaucoup, Cyril. Merci à toi. Soit.